Bonjour, je me présente, Daniel Potvin, alias Paver Dan, pour ceux qui me connaissent déjà. J'ai travaillé plus de 30 ans dans le domaine de l'aménagement paysager avec mon entreprise pour devenir maintenant représentant conseil en aménagement paysager chez TecoBloc. Ma mission à moi aujourd'hui, c'est de partager mes connaissances à travers des vidéos sur l'aménagement paysager. Débutons tout de suite avec cette intro. Et voilà, aujourd'hui, je vous présente la magnifique histoire de TecoBloc. Et je vous dis que c'est une belle histoire d'amour entre les Québécois et le fabricant TecoBloc. Qui d'autre de mieux de vous présenter cette histoire que Charles Scarello, le président fondateur de la compagnie TecoBloc. On y va à l'instant. J'ai commencé très jeune dans le métier. Quand j'avais 8 ans, un samedi, mon père il était un paysagiste. Il posait du gazon, il faisait du pavé. Et il m'a amené sur un job un samedi matin. Puis j'ai tombé en amour avec le métier. J'avais 8 ans dans ce temps-là. Puis qu'est-ce que j'ai fait cette journée-là? Je patchais le gazon. Il y avait des trous, je mettais du gazon. Et j'ai tellement aimé ma journée que j'ai dit à mon père, quand je finis l'école, je veux travailler avec toi cet été. Mon père m'a dit, pas de problème. Ah, j'ai fini l'école. J'avais dit à mon père de me réveiller, mais tous les matins, il ne me réveillait pas. Alors, je me dis, sais-tu quoi, je vais me réveiller moi-même. À 5h30 le matin, j'étais dans la cuisine, puis j'ai pas laissé de choix, et il m'a amené en ouvrage avec lui. J'adorais, j'avais une passion de le faire. J'aimais le sentiment d'appartenance avec les gars qui travaillaient sur le chantier. Et j'ai appris beaucoup, à poser du gazon, à étendre la terre, poser du pavé. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Dans le temps où j'apprenais, des jobs, j'étais curieux pour voir la profitabilité. Puis combien mon père changeait pour la pose du gazon ou le pavé et quel profit il faisait. Alors, je faisais des décomptes, j'écrivais ça, je posais des questions naturellement. Une journée, je fais des calculs, je dis, hey, papa, bonne journée, tu as fait de l'argent aujourd'hui. Il dit, oui, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas incompter la journée d'aujourd'hui. On est resté à la maison les derniers 2 jours parce qu'il mouillait. Alors, il faut le calculer, ça. Les paiements sur les équipements, il faut qu'on les fasse pareil. Alors, j'ai appris jeune comment calculer. Alors, à tous les jours, j'avais une pad, puis je marquais les profits qu'on faisait. Et si on était à la maison, je mettais comme des dépenses, on était dans le rouge. Et le profit, ça s'établit pendant des semaines, des mois, puis 1 an. Et pas sur un job ou un jour. Quand j'avais 12 ans, mon père a acheté un tracteur. C'est une journée que je n'oublierai jamais. Il a acheté un Massey Ferguson en avant, il y avait une banquette avec des fourches que tu pourrais attacher. Puis en arrière, il y avait un backhoe. Puis je te parle, j'avais 12 ans, ça fait 40 ans. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de paysagistes qui avaient des tracteurs. Là, c'était innovateur. Et le tracteur, il arrive cette journée-là. Oh, il était fier, il était content. C'était tout un feeling. Alors, là, on avait un problème. Personne ne savait conduire le tracteur. Alors, j'ai pris l'initiative. Je m'ai mis avec le tracteur tout seul pendant une couple d'heures. J'ai pratiqué. Et j'ai appris à opérer le tracteur. Alors, j'ai eu une promotion assez rapidement. J'ai devenu opérateur de tracteur. Avec le temps, la compagnie agrandissait. Mon père achetait plus d'équipements. Et parce qu'on faisait aussi de l'asphalte. Alors, on avait des problèmes à parquer nos équipements parce que il était quand même rendu avec plusieurs équipements. Alors, il s'est acheté un terrain avec un petit bâtisse. On a déménagé là avec des équipements. Puis j'ai dit à mon père, papa, tu poses beaucoup de dates. Je vais commencer à faire des dates. Alors, mon père a dit, écoute, prends les informations, fais tes devoirs, viens-moi avec une proposition, puis si ça d'allure, on va lancer. C'est ça que j'ai fait. Alors, j'ai acheté de l'équipement. Alors, j'ai appris à
à opérer les équipements. J'ai appris aussi à réparer les équipements. Il faudrait que j'apprenne à souder. Puis, comme tout bon soudeur, j'ai fait quelques nuits aveugles parce que j'avais eu une flash. Alors, j'ai appris avec les équipements. J'ai commencé à fabriquer des dalles. Aussi, en même temps, le pavé et les murets commençaient à prendre beaucoup d'ampleur sur le marché. Alors, j'ai décidé d'acheter des pavés puis des murets, d'être distributeur dans le fond. On distribuait des pavés puis des murs et on fabriquait nos propres dalles Whitecast. Alors, on a commencé à vendre des dalles, des pavés, mais les fournisseurs, il y avait des problèmes à nous fournir des matériaux. On avait des pénuries de matériaux, dans le fond. Alors, j'ai dit à mon père, pourquoi on commence à pas faire du pavé et des murets? Il dit, écoute, sors-moi un plan d'affaires, dis-moi c'est quoi, puis si c'est de la logique, on va avancer. Alors, j'ai fait mes devoirs pendant 1 an et demi de temps. J'ai visité des expositions, j'ai fait des contacts, j'ai visité des différentes municipalités. Et après 1 an et demi, j'ai présenté le projet. Mon père me dit, on y va. Et j'ai fondé TecoBloc. Les premières années, c'était comme toute autre business, c'était très difficile. Beaucoup d'apprentissage parce que j'étais habitué dans le Whitecast. J'avais jamais fait du Drycast, puis c'est tout un autre domaine. On a fait beaucoup d'erreurs les premières années. Et c'est un domaine où ça prend beaucoup d'argent, constamment. La 3e année, je voulais sortir des nouveaux produits. Et je savais exactement qu'est-ce qu'on avait besoin comme nouveaux produits parce que j'avais l'expérience comme poseur et expérience comme revendeur. Je savais exactement qu'est-ce que le marché avait besoin. Le problème que j'avais, c'est que j'avais pas les fonds. Mon père pourrait plus m'aider financièrement parce que j'avais tout emprunté. Alors, j'ai décidé, j'avais besoin de 40 000 $. Alors, où je vais aller? Vendredi soir, je m'en vais chez mon beau-père. J'étais un nouveau marié, ça faisait peut-être 1 an que j'étais marié. J'ai dit à mon beau-père, j'ai dit, j'aurais besoin de 40 000 $. Penses-tu que tu pourrais m'aider? Lui, il était un vrai gentleman. Il m'a fait un chèque de 40 000. J'étais content. Lundi matin, je retourne au bureau. Puis j'apprends que ça ne nous prend pas 40 000, ça nous prend 80 000 $. Alors, devine où je m'en vais lundi soir. Je m'en vais chez mon beau-père pour demander un autre 40 000. Mon beau-père m'a dit, pas de problème, faire un chèque. Très difficile de demander un autre 40 000 $, mais il faudrait que je faisais qu'est-ce que j'avais à faire. Et on a lancé des nouveaux produits, et les produits étaient faciles à installer. C'était différent de d'autres produits dans le marché. Et les contracteurs, ils aimaient le produit. Puis cette année-là, on a eu une année de grand succès. Même aujourd'hui, des fois, je me trouve dans des quartiers où j'ai fait des jobs, là, 30 ans ou 40 ans. Puis je suis tellement fier de ce job-là que j'ai fait quand je vois le gazon, je vois les murs, les pavés. Puis j'ai fait ça. C'est un sens d'accomplissement. Et je suis fier de cet accomplissement-là. C'est la même raison, c'est pour cette même raison que chez TecoBloc, je suis fier quand je suis sur des projets puis je vois nos produits installés. Et c'est un sens d'accomplissement de voir nos produits dans des beaux aménagements qui vont être là dans un autre 30 ou 40 ans. Ça, c'est qu'est-ce qui me motive de faire ce qu'on fait. J'espère que cette chronique a su répondre à vos questions. N'oubliez jamais de partager mes chroniques pour que toute notre communauté puisse en profiter. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne Paver Dan, l'homme fort du pavé, sur Facebook ou sur YouTube. Quand tu seras abonné, tu seras assuré de recevoir mes prochaines vidéos destinées au merveilleux monde du métier de paysagiste, car ces vidéos sont destinées à toi.
Je te laisse mes coordonnées surtout à la fin de cette vidéo et n'hésite pas à communiquer avec moi pour avoir plus de détails sur cette chronique ou bien de me donner tes commentaires. J'ai beaucoup de plaisir à lire vos commentaires associés à mes chroniques. Je vous dis à bientôt, Paver Dan.